Oui, quand j'ai dit que Maître Eckhart était le prophète le plus actuel de notre temps, cela paraît paradoxal puisqu'il vivait à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle. Raymond Abellio. Mais c'est aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est aujourd'hui seulement que nous le comprenons vraiment. Il y a une sorte de rétrospection, de rétrogénèse qui se fait dans l'intelligence de certains hommes qui ont été à l'époque des précurseurs, on les appelait volontiers des hérétiques, et qui apparaissent aujourd'hui comme vraiment des éclaireurs, des phares de l'époque. Maître Eckhart aujourd'hui. Par Michel Camus. Avec Alain de Libera. Édouard Weber. Jean-Pierre Lombard. Et Raymond Abellio. J'ai eu 3 maîtres dans ma vie. L'un m'a sorti de la politique, ensuite ça a été Husserl, philosophe ultramoderne, et ensuite ça a été Maître Eckhart. Husserl, à la fin de sa vie, a eu cette parole extraordinaire. La phénoménologie est une communauté gnostique. Or, Husserl ne s'est jamais occupé, à ma connaissance, de gnose, au sens traditionnel du mot. Il a eu cette illumination, lui aussi. Il est mort d'ailleurs en illuminé, Husserl. Eh bien, Eckhart, d'avance, 6 siècles à l'avance, a vécu, en quelque sorte, le transcendantal. J'ai lu beaucoup d'écrits, tant de maîtres païens que de prophètes, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et j'ai recherché avec tout mon sérieux et toute mon application quelle est la plus belle et la plus haute des vertus, par laquelle l'homme peut se conformer le plus étroitement à Dieu et redevenir autant que possible pareil à son modèle original, tel qu'il était en Dieu, dans lequel il n'y avait aucune différence entre lui et Dieu, jusqu'à ce que Dieu eût créé les créatures. Et quand je vais au fond de tout ce qui a été écrit là-dessus, aussi loin que peut atteindre ma raison avec son témoignage et son jugement, je n'en trouve pas d'autre que le pur détachement de toute chose créée. C'est dans ce sens que notre Seigneur dit à Marthe: « Une chose est nécessaire », ce qui veut dire qui veut être inaltérable et pur doit avoir une chose, le détachement. Traité du détachement, Maître Eckhart. Quand j'ai découvert Eckhart, à travers le peu de choses qui à l'époque étaient disponibles, c'est-à-dire le petit essai de Jeanne Ancelet-Eustache aux éditions du Seuil. Jean-Pierre Lombard. Et en cherchant bien, c'était déjà très, très difficile à trouver, mais en cherchant bien, j'ai pu me procurer l'édition des œuvres de Maître Eckhart dans la traduction de Paul Petit chez Gallimard. J'ai pu ainsi aborder une œuvre tout à fait en autodidacte, si l'on veut, puisque dans un cours d'histoire de la philosophie, Maître Eckhart était abordé comme un mystique spéculatif. Ça s'arrêtait à peu près là comme mention, et il avait finalement tout pour dégoûter un intellectuel, puisque dès que l'on parlait de Maître Eckhart, qui avait au XIVe siècle initié un mouvement anti-intellectualiste, il y avait tout pour repousser un philosophe, même apprenti. Mais il se fait que, en lisant les textes eux-mêmes, on s'apercevait que c'était tout à fait l'inverse.
Dieu n'est ni bon, ni meilleur, ni le meilleur. Quand j'appelle Dieu bon, je parle aussi mal que si j'appelais noir ce qui est blanc. Toutes les créatures sont un pur néant. Je ne dis pas qu'elles sont peu de choses, c'est-à-dire quelque chose, mais qu'elles sont un pur néant. Alain de Libera, la formulation paradoxale des cartes peut encore faire scandale d'une certaine manière si son langage n'est pas traduit ou vécu. Alors, vous-même, quelle est votre lecture de ce langage des cartes? Le langage du néant est certainement un langage qui pour beaucoup sera scandaleux. Il faut dire qu'il a été perçu comme tel à l'époque même des cartes, qui a été condamné pour avoir enseigné en somme à la fois le néant de Dieu et le néant de la créature. Caractériser Dieu à l'aide d'un langage néantisateur, si on peut dire, un langage de néantisation de Dieu peut paraître curieux, ça peut paraître aussi moderne. En fait, ça n'est ni l'un ni l'autre, je pense. Descartes a certainement accueilli en profondeur le thème central de la théologie dionysienne, de la théologie de Denis, qui est que Dieu n'est atteint au terme d'un itinéraire qu'il faudra préciser, que dans la mesure où on l'a dépouillé de tous ses noms, dans la mesure où on lui a refusé en quelque sorte toute cette polynymie, c'est-à-dire cette accumulation de noms, tout le langage de la symbolique, si on peut dire, qui, dit Descartes lui-même, recouvre Dieu comme d'un pelage et le voile le dissimule sous des images qui sont d'autant plus grossières qu'elles sont moins contradictoires. Descartes reprend là le thème du symbolisme dit dissemblant, de la dissemblance. Une image est d'autant meilleure qu'elle est plus éloignée de ce qu'elle a à charge d'exprimer. Autrement dit, il y a plus de signification dans la caractérisation de Dieu comme pierre, ou comme caillou, disons, que dans sa figuration en termes de lion ou de soleil, image néoplatonicienne. La théologie négative de Denis est ce qui corrige, nuance et finalement abolit cette démarche de la théologie ascendante, de la théologie dite affirmative, dans laquelle on s'efforce de reconnaître Dieu comme tel en multipliant les approches, en le revêtant donc de tous les noms. La théologie négative, qui dépouille Dieu de tous ses noms, a pour terme le néant, c'est-à-dire l'absence de dénomination. Le néant divin n'est pas celui de la non-existence d'un étant ou d'un être qu'on aurait auparavant revêtu de l'existence et dont il suffirait ensuite de nier qu'il exista pour en avoir pensé quelque chose. Le néant divin est en fait le néant comme objet, comme cœur, comme intention même du langage, porté à son niveau exact, celui où il est en correspondance avec ce qui doit être dit ou plutôt tu. Le néant divin, c'est l'abolition des noms de Dieu. De même, celui qui injurie un autre loue Dieu par le péché même qu'il commet par ses injures. Et il loue Dieu d'autant plus qu'il injurie davantage et qu'il pêche plus gravement. De même, celui qui blasphème Dieu loue Dieu. On a l'impression que, avant la lettre et des siècles avant, Descartes a opéré la réduction phénoménologique qui est celle du Husserl, l'époqué, comme s'il avait mis tout le langage entre parenthèses. C'est-à-dire que, effectivement, le langage n'est là, en somme, que pour soutenir une sorte de pratique infinie de la négation, qui n'est pas par elle-même sans objet, mais qui ne peut saisir son objet qu'une fois que l'ensemble du langage, comme tel, est mis entre parenthèses. Autrement dit, une fois qu'on a traversé
tous les noms, mais aussi tous les discours, toutes les approches en termes de langage de cette réalité qui ne peut plus s'exposer en somme ni dans le registre de l'être au sens propre, ni dans celui du non-être au sens propre, celui qui permettrait, et le seul qui permettrait, de dire Dieu n'est pas. Ce que dit Eckhart, ce n'est pas que Dieu n'est pas, mais que Dieu n'est ni être ni néant, qu'il est en somme au-dessus de l'être et du néant, antérieur à toute représentation qu'on peut se faire de ce qui est et de ce qui n'est pas, qu'il est en quelque sorte la source même à partir de laquelle peut germer, se former dans notre esprit sur un mode dérivé et plus ou moins ambigu d'ailleurs, une représentation de ce qui est comme de ce qui n'est pas. Alors là, le terme Descartes, c'est plutôt la déité que Dieu, c'est le Gottheit. Voilà. Pas par opposition, mais par différence avec le Gott. Par exemple, on pourrait faire un parallèle avec les traditions orientales dans lesquelles la non-manifestation est le fondement du manifesté. Donc, la déité chez Eckhart, ce serait ce qui correspond dans ces traditions à la non-manifestation. Absolument. La non-manifestation, c'est le Dieu caché, bien entendu. C'est aussi le Dieu caché des Écritures. Et ce Dieu caché est caché en lui-même, ou pour lui-même, il n'est pas. Autrement dit, de même que Eckhart assigne à l'existence chrétienne, si on peut dire, le programme d'abolir en quelque sorte cet être pour Dieu, qui maintient Dieu comme image, comme objet, si l'on peut dire, dans un face-à-face où la créature est pour elle-même, où Dieu est pour elle, existe pour elle, à titre d'objet, et où Dieu est pour lui-même. Le programme que Eckhart assigne à l'existence chrétienne, c'est précisément de sortir de ce vis-à-vis, de ce face-à-face, où Dieu est objectivé comme le Créateur, comme le Seigneur de l'être, comme le Dominus, par rapport au Deus, le Seigneur, Seigneur de la création, sortir de cette dimension de vis-à-vis, donc, pour entrer dans le désert de l'infiguré, de l'indicible, de l'impensable, à la limite, qu'est le non-manifesté. C'est vraiment un processus d'intériorisation totale, finalement. C'est une double intériorisation, en quelque sorte, puisque l'homme gagne ou regagne l'intériorité véritable en se défaisant de Dieu. Eckhart emploie des expressions qui peuvent paraître malsonnantes, mais il dit que le plus cher désir de Dieu est que l'âme abandonne Dieu pour Dieu. Autrement dit, il faut se défaire de Dieu, du Dieu manifesté, du Dieu non voilé, pour regagner l'intériorité véritable qui est celle du Dieu caché. Mais je parle d'un double mouvement dans la mesure où c'est, selon Eckhart, le désir même du Dieu dévoilé, du Dieu manifesté, que de voir l'âme l'abandonner afin de le libérer de lui-même pour lui-même. C'est un double mouvement. L'âme perd Dieu et Dieu se perd lui-même comme Dieu en ayant perdu l'âme et en étant perdu par l'âme. C'est une double déprise, une double perte, sans laquelle tout ce mouvement n'aurait pas de sens. Est-ce qu'il ne dit d'ailleurs pas quelque part que Dieu n'existe pas sans l'homme ? Dieu n'existe pas sans l'homme, mais Dieu doit être perdu, de même que l'âme, ou l'homme plus exactement, doit être perdu comme tel, si l'on veut que règne l'unique un, qui est à la fois le fond de l'âme, son fond secret, son fond caché, et le fond même du Dieu manifesté. C'est cette unité-là qui est en somme à la fois éternelle, impassible, absolument intérieure, qui constitue l'intériorité véritable selon Eckhart. C'est-à-dire une intériorité qui n'est pas de type réflexif, où on se retrouverait soi-même après s'être perdu. Ce que l'on retrouve, ça n'est ni Dieu, ni moi, mais ce que Eckhart appelle dans le Sermon allemand 77, le « je ». C'est en somme à la fois un sujet et l'effacement du sujet.
beaucoup de maîtres prônent l'amour comme ce qui est le plus haut. Tel saint Paul quand il dit « Quelque tâche que j'entreprenne, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Mais je mets le détachement encore au-dessus de l'amour. D'abord pour cette raison, le meilleur dans l'amour est qu'il m'oblige à aimer Dieu. Or, c'est quelque chose de beaucoup plus important d'obliger Dieu à venir à moi que de m'obliger à aller à Dieu. Et cela parce que ma béatitude éternelle repose sur ce que Dieu et moi devenions un. Car Dieu peut entrer en moi d'une façon plus intime et s'unir à moi mieux que je ne peux m'unir à lui. Or, que le détachement oblige Dieu à venir à moi, je le prouve ainsi. Tout être se tient volontiers dans le lieu naturel qui lui est propre. Le lieu naturel de Dieu qui lui est propre par excellence est l'unité et la pureté. Or, celle-ci repose sur le détachement. C'est pourquoi Dieu ne peut pas s'empêcher de se donner lui-même à un cœur détaché. Il y a chez Eckhart, au fond, Jean-Pierre Lombard, une situation un peu paradoxale, qui pourrait paraître paradoxale, c'est que Maître Eckhart est dans l'histoire, mais dans l'histoire de 1985. Au fond, ce qui vicie un peu le problème, la perception de Maître Eckhart aujourd'hui, c'est de trop insister, ce que ne fait pas d'ailleurs, je le souligne, l'équipe du CNRS, c'est de trop insister sur Maître Eckhart, dominicain du XIVe siècle, allemand. Là, il y a tout un pan des choses qui peut échapper, puisque qu'est-ce que cela peut bien nous dire aujourd'hui? Il y a un exact contemporain de Maître Eckhart, qui était le dominicain Bernard Guy, l'inquisiteur. Mais tout ce qu'a écrit, et Dieu sait si c'était un auteur abondant, cet homme, grand brûleur par occasion, mais abondant, écrivain, tout ce qu'a dit Bernard Guy est mort aujourd'hui. Tout cela s'est effondré. Il est resté dans son histoire, dans son XIVe siècle. Maître Eckhart aujourd'hui, certes allemand, dominicain du XIVe siècle, et contemporain par les textes qui nous restent. Peu importe la manière dont ils ont pu nous parvenir, il y a une vie dans le sens des choses. Aujourd'hui, tout un travail de critique qui privilégie les signes tend à un peu estomper le sens réel, vivant des choses. Maître Eckhart n'est pas mort. Maître Eckhart parle de choses qui sont profondément vivantes puisqu'elles sont éternelles. Dürstet, also sire, trag auf Wein, trag auf Wein, trag auf Wein. Lass dir Gott dein Leid verkehre, bring her Wein, bring her Wein, bring her Wein, und hier dein Seelenbiere, nur schenk ein, nur schenk ein, nur schenk ein, pfeif auf Einzellieb, es schmecket, frisch strohfrei, frisch strohfrei, frisch strohfrei. 2 Euro durchs Land
Père Édouard Weber, bonjour. Vous êtes dominicain comme Maître Eckhart, vous êtes chargé de recherche au CNRS et vous êtes coéditeur de la traduction française de l'œuvre latine de Maître Eckhart dont le premier volume vient de paraître aux éditions du Cerf. Alors, Père Weber, je voudrais vous demander que sait-on de la vie de Maître Eckhart? Le XIIIe siècle, c'est loin, et le Moyen-Âge germanique, c'est difficile à imaginer aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais Maître Eckhart n'appartient pas uniquement au monde germanique. Il est maître, il a appelé maître parce qu'il est maître de Paris. Il a revendiqué ce titre-là quand il a eu des ennuis avec l'Inquisition épiscopale à Cologne. Mais surtout, son œuvre est impossible à comprendre, même son œuvre allemande est impossible à comprendre, à part de ses travaux en langue latine, qui sont des travaux d'un maître du XIIIe siècle. Il a vécu à la charnière du XIIIe et du XIVe siècle. Maître Eckhart relève de ce monde où les théologiens étaient, je dirais, en accord avec la philosophie. Depuis, ils sont brouillés. D'ailleurs, c'est l'époque de Maître Eckhart qui a vu cette rupture entre la philosophie et la théologie. Maître Eckhart appartient à la tradition théologique du XIIIe siècle et il relève aussi bien du monde latin que du monde germanique. Mais alors, pour situer un petit peu l'homme à son époque, que sait-on non seulement de sa vie, mais de sa naissance, par exemple? On n'est même pas sûr de sa date de naissance. Non, mais c'est le cas de la plupart des médiévaux. Même les grands personnages ne savent pas leur âge à 2 ans près. Il serait né donc vers 1260. Oui, c'est l'opinion la plus fondée. Il aurait donc fait ses études à Cologne. Oui, il est venu on sait de façon absolument sûre qu'il est bachelier sentenciaire à Paris en 1293-94. Pour être bachelier sentenciaire, il faut déjà avoir fait 7 ans d'études de théologie. Les dominicains commençaient en général les études de théologie dans leur couvent, car tous les couvents étaient à l'époque des écoles. On étudiait d'abord la Bible, n'est-ce pas? Et c'est un monde où il n'y a pas d'imprimerie. Donc on mémorise beaucoup. On étudie la Bible et ensuite on commence, enfin, ceux qui se font remarquer, ceux qui ont des talents pour l'enseignement, l'ordre étant consacré à l'enseignement, à la prédication, les cultivait beaucoup ces talents. Donc ceux qui se faisaient remarquer étaient tout de suite aiguillés vers l'enseignement et il a dû commencer déjà à expliquer non seulement la Bible, mais peut-être déjà les sentences dans un couvent de Germanie, comme c'était l'usage. Ensuite seulement, on envoyait à Paris pour devenir maître. L'ordre des dominicains aimait avoir des maîtres de Paris. Il y avait un prestige fantastique du titre de maître qui donnait prérogative sur les évêques, qui donnait même, dans l'enseignement en tout cas, le pouvoir de prêcher partout, surtout de la terre habitée, la terre des chrétiens, bien entendu. Et il repart en Allemagne. Il repart en Allemagne. Il est élu prieur d'Erfurt en 1294, je crois. Il était originaire de là-bas. Et c'est là qu'il a commencé à donner, par exemple, des conférences, le traité sur le discernement aux novices dominicains du couvent d'Erfurt. Là, on est en pleine tradition orale à cette époque. Ah oui. Mais enfin, il y avait des manuscrits. Oui, il y avait des manuscrits. Ce sont des lettrés. Il avait peut-être un secrétaire. Enfin, bref.
je ne prétends pas qu'on ait beaucoup de manuscrits de sa main, mais on a des textes de sa main, et on vient d'en retrouver un à Oxford. Traité du détachement, Maître Eckhart. La seconde raison pour laquelle je mets le détachement au-dessus de l'amour est celle-ci. Si l'amour m'amène au point de tout endurer pour Dieu, le détachement m'amène au point de n'être plus réceptif que pour Dieu. Or, c'est ce qui est le plus haut. Car dans la souffrance, l'homme a toujours encore un regard sur la créature par laquelle il souffre. Par le détachement, au contraire, il se tient libre et vide de toutes les créatures. Or, que l'homme détaché ne soit plus réceptif que pour Dieu, je le prouve ainsi. Ce qui doit être reçu, il faut que ce le soit en quelque sujet. Or, le détachement est si proche du pur néant qu'il n'y a rien qui serait assez fin pour trouver place en lui, hormis Dieu. Lui est si simple et si fin qu'il trouve bien place dans le cœur détaché. Quelque chose d'assimilable n'est jamais assimilé et saisi que selon le mode particulier de celui qui l'assimile. De même, toute chose connaissable est saisie et comprise selon le pouvoir de celui qui la comprend, et non pas comme elle est prise en elle-même. Si on revient à un traité comme celui du détachement, j'ai le sentiment que quand Eckhart écrit au début de ce traité « Une seule chose est nécessaire, le détachement », il indique un peu une clé, finalement, non pas de sa vision, mais du chemin à parcourir. Il y a certainement un chemin à parcourir. Alain de Libera. Le détachement n'est pas un état calculable, prévisible, programmable, si j'ose dire. C'est un événement, en un sens, qui n'est pas au pouvoir de l'homme, avec lequel il doit compter, auquel il doit se préparer, mais qui survient de manière instantanée, certes au terme d'un itinéraire, d'un travail de prédisposition, comme dit Eckhart, mais qui arrive avec la soudaineté de l'instant. Donc c'est cette soudaineté, ce caractère instantané, ce caractère violent en quelque sorte du détachement qu'il faut souligner pour commencer, certainement. Il n'y a pas une valeur par elle-même, une valeur spirituelle, si on peut dire, du temps, de l'attente, de la préparation. La récompense est tout, et la récompense est imprévisible et en quelque sorte donnée hors du temps. Il y a un peu l'indication d'une voix intellectuelle quand il dit je mets le détachement encore au-dessus de l'amour, alors que l'amour c'est quand même un des fondements de la religiosité, de la tradition chrétienne en général. On est là au cœur de la controverse qui a opposé Eckhart aux théologiens augustinisants de son temps, notamment aux théologiens, aux maîtres en théologie de l'Université de Paris. Certes, Eckhart, comme Thomas d'Aquin et d'autres auteurs du XIIIe siècle, mis l'union intellectuelle, l'union par la connaissance, si on peut dire, au-dessus de l'union par l'amour. Et c'est une des constantes d'une partie de son œuvre. Cela dit, le détachement n'est pas d'ordre intellectuel. Autrement dit, il est au-dessus aussi bien de l'union par l'amour que de l'union par l'intellect. C'est l'union par le fond, l'union par le néant, qui, justement, n'est pas commandée, si je puis dire, par une stratégie intellectuelle dans laquelle on s'efforcerait, par une maîtrise complète du discours théologique, d'approcher toujours plus une pensée exacte de ce qu'est Dieu. Et il est également au-dessus, il est également distinct de l'effort amoureux qui essaierait d'approcher Dieu par un abandon
de type extatique, affectif, par le surmontement, le dépassement de ce contraste fondamental entre la créature et le créateur que seul l'amour peut abolir. Ce contraste chez Eckhart n'est pas donné comme insurmontable et il n'est pas donné non plus comme surmontable par le seul amour. Il est d'ores et déjà, si je puis dire, surmonté dans l'unité originaire et il est à nouveau surmontable dans le retour instantané de l'âme en cette unité qu'elle trouve en elle-même, c'est-à-dire dans son néant, dans ce qu'Eckhart appelle aussi l'étincelle de l'âme ou le petit château fort de l'âme. Or, le détachement frôle de si près le néant qu'entre le détachement parfait et le néant, il n'y a aucune différence. Pourquoi est-il notre contemporain, malgré tout, dirais-je? Parce qu'il parle de l'être, de la conscience, essentiellement. Mais la difficulté pour nous, aujourd'hui, c'est de ne pas faire de verbiage autour de tout ça. Le détachement, la Gelassenheit, c'est tout de même de se poser pour soi chaque jour où l'on met ses pieds sur le sol en quittant son lit, quelle est cette émergence de la conscience? Bon, ça c'est déjà le premier exercice, qui n'est pas une ascèse au sens monial du terme, c'est une ascèse intellectuelle, c'est tout un travail conscientiel qui passe par la méditation, par de la lecture, et si l'on peut, par de l'écriture. Mais au fond, le détachement devrait impliquer, et ça se trouve tout à fait chez Eckhart, le détachement du détachement lui-même, c'est-à-dire une ascèse suffisamment épurée, torréfiée, pour qu'elle ne se fatigue pas à se détacher sans cesse. Le détachement n'est pas une situation, une bonne fois donnée, c'est un exercice continuel. C'est-à-dire, finalement, n'accordez pas beaucoup d'importance à ce qui n'a pas sens. Les maîtres ont loué aussi l'humilité, de préférence à beaucoup d'autres vertus. Mais je mets le détachement au-dessus de toute humilité. Et cela pour la raison suivante: l'humilité peut exister sans détachement, mais non pas le parfait détachement sans une humilité parfaite. Car celle-ci tend à la destruction de notre moi. Or, le détachement frôle de si près le néant qu'entre le détachement parfait et le néant, il n'y a aucune différence. C'est pourquoi il ne peut absolument pas y avoir de détachement parfait sans humilité. Le détachement parfait ne connaît aucun regard sur la créature, ni fléchissement de genoux, ni fierté dans le maintien. Il ne veut être ni au-dessous, ni au-dessus des autres. Il ne veut que reposer sur lui-même, sans souci de l'amour ou de la souffrance de personne. Il n'aspire ni à l'égalité, ni à l'inégalité avec quelque autre être que ce soit. Il ne veut pas ceci ou cela. Il ne veut qu'être un avec soi-même. Mais être ceci ou cela, il ne le veut pas.
car celui qui le veut, il veut être quelque chose, mais le détachement veut n'être rien. C'est pourquoi toutes choses sont indifférentes pour lui. Il est certain que le théâtre de l'union est la pensée, d'une certaine manière, puisqu'on a vu que... et la conscience, d'une certaine manière. Mais ce qui est surmonté d'emblée chez Eckhart, parce que cela n'existe pas encore, c'est la caractérisation que nous appelons mystique de l'union à Dieu, qui s'atteste dans le désordre, dans la souffrance, dans le débordement de l'affect, qu'il soit amoureux ou pathétique. Il n'y a pas de pathos écartien, il n'y a à la limite pas même d'expérience écartienne. On peut trouver là la marque d'une volonté singulière, qui est volonté de rien, volonté d'aucune chose créée. Dans l'analyse du détachement par rapport à l'humilité, Eckhart dit le détachement ne veut aucune chose, il ne veut ni ceci ni cela, il veut être là de lui-même. Autrement dit, laisser être, en quelque sorte, l'être dans sa totalité, indifférencié, et reposer en lui-même, en dehors de toute prise, en dehors de toute aliénation, l'aliénation n'étant rien d'autre que le désir de ceci ou de cela, que le désir du figurable ou du figuré, le désir de la chose, des choses, et donc du multiple. Le désir est extatique, l'humilité aussi, et l'amour aussi, au sens où il nous amène à nous prononcer, en quelque sorte, à nous prononcer à l'extérieur, à sortir de l'unité indifférenciée, primitive, originaire, où mon être et l'être de Dieu ne sont qu'un seul et même je, qui ne veut rien d'autre que lui-même, mais qui n'est rien de figurable, qui n'est aucun étant, qui n'est personne, et qui donc ne veut rien à proprement parler. C'est pourquoi Eckhart, qui est le penseur des images, n'a en même temps aucune image véritable à nous proposer de Dieu, ni même de l'homme détaché. Je mets aussi le détachement au-dessus de la compassion. En effet, la compassion n'est rien d'autre que le fait pour l'homme de sortir de lui-même vers les défauts de son prochain et d'en avoir le cœur troublé. De cela, le détachement est affranchi. Il reste en lui-même et ne se laisse troubler par rien. Bref, quand je considère toutes les vertus, je n'en trouve aucune qui soit aussi parfaite et qui nous fasse autant ressembler à Dieu que le détachement. Eckhart essaie de décrire un parcours. Jean-Pierre Lombard. Il est sûr que ce type de raisonnement qu'il assène finalement dans ses textes, il y a cette citation du traité du détachement, il y en a beaucoup d'autres qui vont dans ce sens-là, c'est que le mouvement de la transcendance finalement n'a plus de nom. On passe dans l'ineffable. Il n'y a pas une ignorance après la connaissance, comme on a pu dire, mais il y a une sorte de connaissance supérieure ou d'inconnaissance, si on se réfère encore à la tradition. Hein. Sans que ce soit un passage à la mystique. Jamais. Je ne pense pas qu'il y ait chez Eckhart ce passage à la mystique. Un mystique tend à l'effusion, il tend vers quelqu'un qui est Dieu pour lui. Un gnostique comme Maître Eckhart, c'est-à-dire quelqu'un qui étymologiquement parlant tend vers la connaissance, ne peut qu'intégrer, et Dieu est lui. Et c'est ça le pur néant. La déité dont parle Maître Eckhart, sa Gottheit, c'est finalement un pur néant. Il ne faut jamais prendre Dieu pour quelque chose ou quelqu'un, si on est personnaliste, qui soit devant soi. La déité est à intégrer.
devenu maître en théologie à Paris, il n'est resté qu'un certain temps. Non, il n'est pas resté, parce qu'il a été élu provincial de la province de... La province de Teutonie était immense. Toute l'Allemagne, la province de Teutonie comprenait même les Pays-Bas actuels. À l'époque, c'était la Germanie. Oui, c'était très vaste. Ouais. Alors la province d'Entre-Grande, elle s'est scindée. Et il a été élu prieur provincial de la nouvelle province en 1303. Édouard Weber. À l'époque de Maître Eckhart, quand il est élu provincial, il irait jusqu'à temps qu'un chapitre général, puisque c'est le chapitre général qui a pouvoir dans l'ordre des prêcheurs, jusqu'à temps qu'il le révoque, il le change, et il n'a été révoqué que pour revenir maître à Paris, tenir la chaire de saint Thomas d'Aquin à Saint-Jacques de 1311 à 1313. En fait, l'ordre des Dominicains était un ordre des frères prêcheurs, donc la mission d'Eckhart, c'était aussi bien d'enseigner que de prêcher. Ah mais oui, il se définit par là, et de fait, même ses ennuis, sa célébrité, mais ses ennuis sont venus de sa prédication. De sa prédication et de la rédaction de ce qu'il a écrit, mais d'abord, c'est un monde oral, et là, il prêche. Et alors là, il passe de couvent en couvent. Il a vécu une vie, on l'a nommé à Strasbourg, il est parti à Strasbourg pour au moins 7-8 ans, apparemment presque 10 ans, jusqu'entre 1321 sans doute. Donc de 1313 à 1321, il serait à Strasbourg, où il s'occupe dans toute la Rhénanie, mais ça va jusque-là, au-delà de Bâle, jusqu'en Suisse et de la Rhénanie, des monastères de religieuses affiliées à l'ordre dominicain, des dominicaines, qui demandaient qu'on les assiste au plan doctrinal. Elles sont un peu trop livrées à elles-mêmes, et certaines le sentent bien, Maître Eckhart a été nommé donc pour les aider, probablement qu'on s'inquiétait un petit peu de certains écrits, de certaines théories qui circulaient, pour les aider au fond à rectifier leur foi, et en tout cas et à l'approfondir dans l'orthodoxie. Parce qu'à Paris, il enseignait en latin, mais là... Oui. Pour la prédication, il a été obligé de se forger une langue. Prêcher en allemand, oui, forcément. Et il est un peu un des pères fondateurs de la langue allemande. À travers... Oui, en fait, maintenant, les historiens en Allemagne reconnaissent qu'il n'y avait pas d'institution universitaire, n'est-ce pas ? C'est l'ordre dominicain qui les a fondés avec Albert. Il y a 4 grandes figures de la fin du XIIIe siècle et du début du XIVe en Allemagne qui fondent la culture universitaire. C'est Maître Albert, Dietrich de Freiberg, c'est un collègue dominicain, contemporain de Maître Eckhart, et un collègue un petit peu plus jeune, alors Berthold de Mosbourg, qui lui a commenté par écrit le Proclus, on est en train d'éditer les textes. Et ils ont fondé, eux, qui avaient une culture universitaire venue de Paris, enfin venue des écoles de théologie, n'est-ce pas, héritiers d'un grand legs doctrinal. Ils ont, au contact d'une population qui avait des besoins spirituels, ils ont fondé un vocabulaire. Bien entendu, endossant un vocabulaire qui est existant, mais ils l'ont enrichi d'un sens, et c'est toute l'œuvre d'Eckhart. Traité du détachement, Maître Eckhart. Le Christ avait-il aussi le détachement impassible quand il s'écria « Mon âme est triste jusqu'à la mort » Comment tout ceci s'accorde-t-il avec le détachement impassible? Eh bien, dans chaque homme se trouvent à proprement parler, comme l'enseignent les maîtres, 2 hommes. D'une part, l'homme extérieur ou sensuel. Au service de celui-ci sont les 5 sens, qui d'ailleurs reçoivent aussi en réalité leur pouvoir de l'âme. D'autre part, l'homme intérieur, l'intériorité de l'homme. Or, chaque homme qui aime Dieu ne dépense les forces de l'âme dans l'homme extérieur que dans la mesure où les 5 sens en ont absolument besoin. Mais le surplus de force qui dépasse ce qu'elle donne aux sens, l'âme le tourne entièrement vers l'homme intérieur. Oui, quand celui-ci a pour objet quelque chose de très haut et de très noble, elle tire à elle-même les forces qu'elle avait prêtées aux 5 sens. Et alors, on dit que l'homme est hors de ses sens et ravi,
car son objet est ou bien quelque chose d'imagé, mais pourtant de raisonnable, ou bien quelque chose de supra-raisonnable, et par là dépourvu d'image. Je me demande si on ne pourrait pas rapprocher cette expression homme intérieur d'une autre expression de Kierkegaard qui parlait dans son journal d'intérieur infini, ce qui donne une dimension autre que cette dimension psychologique. Kierkegaard parlait d'ailleurs d'intériorité, de l'intériorité. Absolument. L'intériorité de l'intériorité infinie est pensée également par Eckhart, avant Kierkegaard, si on peut dire, avec ce thème de l'union, de l'unité originaire de l'essence de l'âme et de l'essence de Dieu. C'est cette unité infinie, cette intériorité infinie, l'intérieur de Dieu étant l'intérieur de l'âme, et réciproquement, c'est cette unité infinie qui est le terme de la course, de la procession réversive, de la conversion de l'âme vers sa propre origine. Et une intériorité de l'intériorité, certainement, dans la mesure où l'intériorité de l'intériorité, c'est la déité et pour Dieu, et l'intériorité de l'intériorité pour l'âme, c'est l'essence de l'âme, autrement dit l'essence de Dieu. On est toujours dans cet unique un qui est la source, l'origine, qui précède toutes les distinctions et donc toutes les pensées. Dieu attend justement de chaque homme spirituel qu'il l'aime avec toutes les forces de son âme. C'est pourquoi il dit « Aime ton Dieu de tout ton cœur ». Or, il y a maintes gens qui dépensent les forces de leur âme entièrement dans l'homme extérieur. Ce sont les gens qui consacrent toutes leurs pensées, leurs efforts aux biens passagers. Ils ne savent rien de l'homme intérieur. Mais de même que l'homme bon, parfois, retire à son homme extérieur toutes les forces de l'âme quand son âme est dirigée vers un objet élevé, de même, des hommes semblables à des animaux retirent à leur homme intérieur toutes les forces de l'âme et les dépensent à l'extérieur. Allons plus loin. L'homme extérieur peut exercer une activité, cependant que l'homme intérieur en reste néanmoins entièrement dégagé. Au fond, ce que Eckhart veut dire quand il parle de l'homme impassible, c'est-à-dire qu'il n'est pas soumis ni à la volonté, ni à la compassion, ni à la dévotion, ni à toute forme extérieure. Et il va très loin quand il parle de l'homme extérieur. C'est qu'il dit même que si Dieu veut rencontrer l'homme, qu'il vienne. Moi, je reste en moi. Ça semble, et ça a dû sembler, tout à fait paradoxal. Mais je pense sincèrement qu'il y a là tout un travail contemporain, encore une fois, à faire. C'est qu'il y a dans ce parcours personnel de la conscience une nécessité de rester dans sa vie, dans l'ipséité, dirait Husserl. On ne peut répondre de ce parcours que pour soi. Tout le reste ne procure finalement que des discours assez vains. L'homme extérieur et l'homme intérieur se polarisent. L'homme est incarné, l'homme intérieur est incarné. Il y a une nécessité aussi de vivre sa propre incarnation d'une manière qui ne soit pas sclérosée par quelque idée que tout ce qui est corporel, psychique, soit nécessairement malsain ou négatif. Il y a dialectiquement une négativité qui est le corps et une positivité qui est l'esprit. Mais tout cela s'accorde, ou nous ne vivrions pas. Nos purifica, o
quand on lit ces traités, on a l'impression d'une part d'une immense culture et d'autre part d'une très très grande liberté d'esprit, de quelqu'un de très très ouvert. C'est un cas vraiment exceptionnel. Maître Eckhart dispose de la meilleure information en théologie. Et cela, il l'a revendiqué, comme maître de Paris, il n'avait à être jugé que par des maîtres de Paris. Mais en même temps, Maître Eckhart sent les problèmes spirituels avec une intensité, et il sait les traduire, avec une pointe de paradoxe peut-être, mais il sait les traduire sans les appauvrir. Ça, c'est son message, c'est son originalité. Il faut dire, il me semble, n'est-ce pas, qu'au XIIIe siècle, les maîtres en théologie sont héritiers, je pense notamment à Albert et Thomas d'Aquin, de tout ce qu'il y avait de meilleur en philosophie, la philosophie gréco-arabe. Et ça a bouleversé tout l'horizon théologique. Et notamment les grands thèmes de l'intellect, où Thomas d'Aquin lui-même est intervenu de façon magistrale, déjà Albert l'avait fait, mais Thomas d'Aquin aussi, et Maître Eckhart connaît cela. Il est le seul dominicain, à ma connaissance, et pourtant j'ai bien gardé, qui, au fond, estime à sa valeur le grand thème de l'intellect qui a suscité une telle fièvre en Occident qu'il a été condamné en 1277, quand les théologiens se replient de façon conservatrice, se replient sur des positions choses pour dire « Oh, ces philosophes-là nous ennuient, nous nous occupons, nous, de la théologie, et d'une théologie qui est devenue volontariste à l'époque. » C'est un tournant. Et Maître Eckhart n'a pas accepté ce tournant-là. Il a voulu conserver tout l'héritage thomiste et albertinien du thème de l'intellect. De sorte que ce n'est pas par accident, n'est-ce pas, que Maître Eckhart est, je dirais, le grand héritier du grand thème de l'intellect, avec, je dirais, tous les périls que ça pose, puisque pratiquement, pour faire simple, mais quand même, pensez à Spinoza, pensez à Hegel, cette même veine, c'est un autre état de la question, bien entendu, mais c'est les mêmes problèmes. Car, chez Husserl aussi, d'ailleurs. Aussi, bien entendu, mais c'est la philosophie allemande. Traité du détachement, Maître Eckhart. Nous pouvons aussi nous référer à un mot d'Augustin. L'âme a une entrée secrète dans la nature divine où toutes choses sont pour elle anéanties. Cet accès, seul le pur détachement l'offre sur terre. Quand celui-ci devient parfait, l'âme devient par connaissance sans connaissance, par amour sans amour, et par l'illumination obscure. Quand il dit l'âme a une entrée secrète dans la nature divine où toutes choses pour elle sont anéanties, il y a là un processus d'identification où il n'y a plus de différence entre la nature humaine et ce qu'il appelle, entre guillemets, la nature divine. Absolument. Et cette entrée secrète, littéralement, c'est l'abditum mentis dont on a parlé tout à l'heure. Autrement dit, le fond secret de l'âme ou la cache de l'âme. En quoi, oui, on ne peut pas dire en qui, en quoi réside l'unité primitive de la pensée divine productrice, mais en elle-même impassible, et de l'âme humaine, cette fois ressaisie dans sa pointe substantielle, dans cette fine pointe de l'âme, qui n'est pas chez Eckhart comme chez ses contemporains augustinisants l'amour, mais cette pensée qui est à la fois sans sujet, si je peux dire, et sans objet. On pourrait dire d'une façon banale, finalement, que l'identité de l'homme, puisque c'est une des grandes questions de l'homme, la question de son identité, l'identité de l'homme n'est pas humaine. L'identité de l'homme n'est pas humaine, elle est en un sens divine, mais cette identité divine de l'homme est aussi, il faut bien le voir, une identité dans la déité, c'est-à-dire en un sens une identité impersonnelle. Autrement dit, le plus surprenant, disons, le plus
étonnant dans la démarche écartienne, c'est de proposer une théorie de l'identité où il n'y a qu'un seul identique, où il n'y a au fond qu'un seul être qui est le je. C'est cette identité impersonnelle qui surplombe en quelque sorte tous les moi. La différence entre le je et le moi est le double, mais en même temps l'expression est au fond la même chose. C'est le double de la distinction entre la déité et Dieu. Dans votre livre, vous avez d'ailleurs une très très belle expression, vous parlez de fiction du moi. Et il est évident que dans la vision des cartes, le moi saute, en quelque sorte. Oui, le moi est une fiction. Le moi est ce qui sous-tend précisément dans l'élément de la représentation, qui est un élément d'aliénation vers l'extérieur, un élément de l'élément même de la pensée en tant qu'elle est pensée d'objet, pensée tournée vers l'extérieur. Le moi, la fiction du moi, c'est le suppôt, le sujet dans l'élément de la représentation de l'individu tel que nous le représentons. Autrement, enfin nous, c'est-à-dire tel qu'on a accoutumé de se le représenter en termes psychologiques. Or, c'est précisément cela qui doit être perdu, abandonné. Ce moi fictif, qui est la fiction par laquelle l'homme intérieur est contraint, en quelque sorte, de se prononcer à l'extérieur. On pourrait dire peut-être d'une certaine manière que le propos du traité du détachement serait de délivrer l'homme de l'homme. Délivrer l'homme de l'homme, délivrer l'homme de la fiction du moi, certainement, délivrer l'homme de lui-même et le délivrer de Dieu. Il ne faut pas oublier cela. Dieu doit être perdu, tout de même que l'homme doit être perdu, puisque Dieu n'est pas sans l'homme et l'homme n'est pas sans Dieu. Ce sont les deux, en quelque sorte, les deux entités qui sont face à face dans l'élément de la représentation. Dieu n'existe pour moi que dans la mesure où je suis moi, et Dieu n'est Dieu que dans la mesure où je suis moi. Mais là où Eckhart veut nous placer, si je puis dire, c'est-à-dire dans l'unique un, il n'y a plus ni Dieu ni homme, il n'y a plus personne, littéralement. Le détachement tend vers un pur néant. Car il tend vers l'état le plus haut, dans lequel Dieu peut agir en nous entièrement à sa guise. Or, ce n'est pas dans tous les cœurs que Dieu peut agir tout à fait à sa guise. À cela, nous trouvons une similitude dans la nature. Quand on allume un four, et qu'on met dedans une pâte d'avoine, une d'orge, une de seigle et une de froment, il n'y a qu'une seule chaleur dans le four. Et pourtant, elle ne produit pas le même effet dans toutes les pâtes. Mais de l'une est produit un pain raffiné, de l'autre un plus grossier, et du troisième un autre encore plus grossier. Ce n'est pas la faute de la chaleur, mais de la matière, qui se trouvait n'être pas la même.
Dans un cœur où a encore place ceci ou cela, se trouve facilement aussi quelque chose qui empêche Dieu d'agir pleinement. Si le cœur doit être parfaitement préparé, il faut qu'il repose sur un pur néant. En celui-ci réside en même temps la plus haute puissance qu'il peut y avoir. Pour en revenir à la vie des cartes, il y a eu ce grand problème des articles condamnés par la bulle de Jean XXII, mais on est sûr qu'il était mort à cette époque. On est sûr. Il faut peut-être rappeler un mot du procès Descartes à Cologne, pour autant que je puisse le dire en quelques mots. Descartes, des années 1326, a des ennuis avec l'archevêque de Cologne. Il réfute l'accusation qu'on lui fait, et de guerre lasse, il en appelle à la curie papale, qui est alors à Avignon. Il est accompagné par son provincial, c'est qui est un chef d'approbation, n'est-ce pas, et deux autres collègues à la curie papale à Avignon. Et là, apparemment, les affaires traînent. Il était accusé d'hérésie, en fait. Oui, accusé du moins d'enseigner des choses hérétiques. Oui. Le milieu explique, pour une part, car l'archevêque de Cologne s'est déjà distingué en faisant brûler sur le bûcher des hérétiques. C'est pas c'est le monde barbare. On ne plaisantait pas. On ne plaisantait pas. On considérait que les hérétiques étaient des asociaux, etc. Évidemment. Donc l'archevêque de Cologne, ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'il incrimine un théologien. Et c'est complexe. Maître de Paris. Un maître de Paris. C'est ce qui a fait scandale. Ça a compromis Descartes pendant plusieurs siècles. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est qu'il y a eu ces milieux hétérodoxes se sont réclamés de maître Descartes de certaines prédications, probablement, parce que au fond, tout étant affaire d'interprétation. Déjà, dès à Cologne, certains articles, maître Descartes dit: je n'ai jamais dit ça. Pour lui, c'était réglé, il n'avait pas dit. Car les accusations portaient surtout sur des notes prises au sermon. Or, nous savons bien que prendre des notes, ça tronque, ça interprète, ça infléchit. Il est très certain que maître Descartes, peut-être est-il usé d'un langage trop elliptique, mais ce que nous connaissons des prédications allemandes, qui sont des reportations, qui sont des condensés. Nous avons dans ces notes, ces sermons latins, des schémas de prédication, donc avec quelques thèmes bibliques, avec quelques développements, mais il devait parler de façon beaucoup plus longue. C'est un monde oral, nous disions tout à l'heure, il devait parler 3 quarts d'heure. Mais on a 3 pages de résumé. Donc c'est maigre pour pouvoir dire. Nous ne pourrons pas avec exactitude retracer tout ce que les auditeurs Descartes ont pu entendre. Et si même on a pu, je dirais, penser qu'il prononçait, qu'il avançait des thèses aventureuses, il fallait les interpréter avec d'autres passages qui étaient équilibrants. Mais je ne crois pas qu'il se soit défendu proprement. Je ne sais pas d'ailleurs on ne sait pas comment le procès s'est déroulé. Étant mort, il est mort mystérieusement. Oui, il est mort mystérieusement, mais comme tant de médiévaux, de morts brutales, ou enfin, subites, nous ne savons pas. Et le pape répond à l'archevêque de Cologne qui s'impatientait en disant: alors quoi, et mon procès là, qu'est-ce que ça devient? Le pape lui répond: voilà, de toute façon, oui, on a condamné des thèses, mais nous tenons à dire que maître Descartes les a soumises au jugement de l'Église et les a rétractées dans la mesure où elles seraient hérétiques. Et le pape dit qu'il est mort. Donc il est à 68 ans environ. Probablement, oui. Donc pas très âgé. Mais on n'a pas de... Et apparemment, il ne s'est pas défendu, car il y aurait eu facile d'éliminer encore beaucoup de thèses de Cologne. Ce serait facile de remontrer qu'en fait, la plupart de ces thèses sont une traduction en langage original sans doute, mais de positions tout à fait traditionnelles.
l'impression que Eckhart ne concerne pas seulement le monde chrétien, mais que ça peut vraiment être un maître à penser pour des non-chrétiens. Personnellement, je ne suis pas chrétien, je suis ouvert à des tas de traditions. Je me suis intéressé autant aux traditions orientales qu'aux traditions occidentales. Je pense qu'Eckhart est important aussi parce qu'il constitue pour nous une gnose et une tradition occidentale fondamentale. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir recours à des maîtres orientaux ou à des traditions qui utilisent leur langage propre, et que pour nous, si Eckhart serait ou pourrait être vraiment un père fondateur, l'œuvre qui constitue une gnose proprement occidentale, même en dehors de tout christianisme, pour ceux qui ne sont pas enfermés à l'intérieur d'une tradition maintenant quand même très extérieure comme le catholicisme romain. C'est-à-dire que Eckhart était certainement extérieur à quelque chose, c'était en un sens au catholicisme non pas romain mais avignonnais dans son cas, puisque c'est là qu'il a dû se défendre. Cela dit, il avait fait appel au pape pour attester du caractère parfaitement chrétien de sa doctrine, montrant que précisément, et cela va en un sens inattendu dans votre direction, montrant que ce qu'il disait, d'autres avant lui l'avaient dit, et qu'en un sens il n'y avait pas lieu de se scandaliser autant qu'on le faisait. Cette tradition occidentale est effectivement en un sens la tradition du néoplatonisme. Il n'est pas étonnant, en fin de compte, que Eckhart puisse être lu par un musulman, en un sens, comme par un juif, aussi par un chrétien, et également par un non-chrétien. Il est frappant de ce point de vue de constater que cette dimension néoplatonicienne, c'est-à-dire au fond la dimension énologique, la dimension de l'un, la théorie de l'un, la théologie de l'un, ou la théologie négative de l'un, qu'on trouve avec un écho extraordinaire dans la pensée d'Eckhart, est précisément ce qui est le plus lisible pour les traditions orientales. Eckhart est lu avec passion, commenté, analysé par des maîtres zen, qui sont en même temps des philosophes et des historiens de la philosophie occidentale. Donc c'est cette dimension profondément occidentale, si je puis dire, qui fait d'Eckhart un maître, je ne sais pas si pour l'avenir, mais en tout cas pour le présent, et en tout cas quelqu'un qui se trouve au croisement de cultures qui ne sont pas nécessairement les cultures des religions du livre, les trois grandes cultures liées à la révélation biblique, mais aussi bien les cultures extrême-orientales et aussi la culture de celui qui accède à l'un, au néant et à la dimension d'une passion sans objet ou d'une pensée sans sujet, etc., par d'autres voies que l'approche religieuse. Pensons à la littérature ou d'autres attitudes de ce genre. Édouard Weber. Dans ces grandes intuitions-là qui avoisinent le thème de Dieu, n'est-ce pas, tout le monde oriental, enfin, extrême oriental, et puis oriental pour parler de Denis, je dirais, ils nous ont précédés de très loin. Il est bien vrai, n'est-ce pas, que l'Occident rationaliste n'a pas beaucoup abondé dans ce sens-là. Mais maintenant, nous sentons que, avec le recul, que la raison n'épuise pas l'intuition proprement intellective. Est-ce que Eckhart n'a pas été une catastrophe? Je ne parle pas de maître Eckhart, mais d'Eckhart. Essayons d'être justes. Il est bien vrai, n'est-ce pas, que François Pascal, n'est-ce pas, Descartes inutile. Non, Descartes a été utile pour le monde des sciences. Des idées claires, faire une mécanique, ne plus avoir faim, c'est un grand problème. Mais la sagesse, c'est de dire, ceci est un acquis, mais il reste encore bien autre chose. Il ne suffit pas de manger, il faut penser. Il faut être soi-même. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que l'histoire? Qu'est-ce que, enfin, pour employer un mot païen, le destin, le salut, dans le monde biblique? Si nous voulons, je dirais, maintenant nous sommes obligés de
de recultiver cette veine de négativité qu'on a effectivement en Occident beaucoup trop négligée. D'où, je dirais, le succès et l'intérêt que remporte Maître Eckhart. Et un intérêt ambigu, car n'est-ce pas, il n'est pas sûr que nous lisions tous la même chose. Mais ça, c'est un risque à courir. Alain de Libera. C'est une des figures principales de la théologie occidentale dans la mesure où confluent en lui les grandes théologies occidentales. La puissance Descartes comme théologien occidental est probablement d'avoir su accueillir le meilleur de la tradition chrétienne, mais aussi, je ne saurais me prononcer trop là-dessus, mais disons quelque chose, en tout cas, peut-être même le meilleur des traditions non chrétiennes. Eckhart, comme beaucoup de médiévaux, mais plus que la majeure partie de ses contemporains, est quelqu'un qui accueille en profondeur les exégèses judaïques des Saintes Écritures. Maïmonide est un de ses auteurs de référence. C'est aussi quelqu'un qui accueille, là, il n'y a pas de doute, le meilleur de la tradition philosophique et théologique de l'islam, en la personne d'Avicenne, et je pense à un degré moindre, Averroès chez lui. Par conséquent, c'est cette puissance d'accueil, cette puissance d'assimilation, cette ouverture extraordinaire à toutes les traditions qui font Descartes un grand théologien occidental. Ce qu'il y a d'extraordinaire chez Descartes, c'est précisément qu'il est à la fois, c'est un homme libre en un sens, dont le discours est tissé non pas d'emprunt, mais de reprise à toutes les cultures. Le néoplatonisme grec, la pensée arabe, la pensée juive, la pensée chrétienne. C'est peut-être là l'actualité des Descartes, c'est à mon avis certainement ce que je souhaiterais personnellement être l'avenir d'une attitude théologique moderne. Jean-Pierre Lombard. L'orthodoxie de Maître Eckhart, à son époque, les orthodoxies étant des choses tout à fait temporelles et aussi fluctuantes que les pouvoirs politiques qu'ils pouvaient représenter, il me semble qu'il est très difficile de parler de manière sensée aujourd'hui de ce problème-là. Je ne possède, au fond, comme tout le monde, que la bulle de condamnation de Maître Eckhart, et je lis une seule chose qui me semble pleine de sens, c'est que Maître Eckhart a voulu en savoir trop. C'est la condamnation à jamais de celui qui a condamné Maître Eckhart. Donc vous ne le situez pas dans la lignée des grands théologiens de la tradition. Parfaitement. Je n'exclus pas Maître Eckhart de la lignée des grands théologiens du XIVe siècle, et je pense qu'à cette époque, et tous les travaux de l'équipe du CNRS le prouvent abondamment, il y avait une vie, une vivacité dans le travail théologique qui était à la fois philosophique. Aujourd'hui, on a établi des barrières. Aujourd'hui, enfin, il y a une centaine d'années, peut-être, ou 80 ans, on a rétabli des néo-scolastiques, des néo-thomistes. C'est affreux. Je peux citer Husserl pour ça. Je vénère saint Thomas, mais moi, je ne suis pas un néo-thomiste. C'est tout le problème quand on parle de l'actualité de Maître Eckhart, c'est qu'il n'y a pas besoin de néo-écartiens. Il suffit de lire et d'être soi-même le philosophe du jour pour soi, chaque fois que l'on se lève à l'aube pour vivre. C'est un peu le parcours qu'impose une lecture Descartes. Tout le reste passe, en effet. Donc on peut vraiment le considérer aujourd'hui comme un maître à penser. À penser et à vivre, oui. Maintenant, tu demanderas qu'est donc le détachement pour qu'il cache en lui une pareille puissance.
Le vrai détachement signifie que l'esprit se tient impassible dans tout ce qui lui arrive, que ce soit agréable ou douloureux, un honneur ou une honte, comme une large montagne se tient impassible sous un vent léger. Rien ne rend l'homme plus semblable à Dieu que ce détachement impassible. Traité du détachement, Maître Eckhart. Maître Eckhart aujourd'hui. Une émission de Michel Camus. Avec Raymond Abellio, Alain de Libera, Jean-Pierre Lombard, Édouard Weber. Texte lu par Didier Conti. Prise de son et mixage, Yvette Hubeau et Marie-Françoise Simon. Assistante de réalisation, Claude Giovannetti. Ouvrage sur Maître Eckhart paru en 1984, Introduction à la mystique rhénane d'Alain de Libera aux éditions Œil, Maître Eckhart, Métaphysique du Verbe et Théologie négative par Émilie Tsumrum et Alain de Libera aux éditions Beauchesne, Maître Eckhart à Paris, ouvrage collectif aux presses universitaires de France, et l'œuvre latine de Maître Eckhart par un collectif de traducteurs aux éditions du Cerf.